Ah, quel coup quand même. Bah oui, il faut bien. Oui, oui, 5 heures. Ouais. 5 heures et voilà. Demain matin, à la première heure, ils vont avoir ma visite. Et puis j'espère que les choses vont avancer vite, que ça reste pas comme ça, parce que c'est pas très beau à voir. Là, une habitante de la commune, voilà. La personne qui est venue me chercher à 5 heures. C'est vous qui avez sorti Madame le maire de son lit alors. Voilà. C'est des réveillés en fanfare. Vous habitez pas loin? Oui, route d'Autou. Et surtout son fils. Son fils habite juste là. Ah d'accord, ok. Et en fait, elle a vu, comme elle est très lève-tôt, elle a vu une tornade, enfin la fumée, elle a cru que c'était la maison de son fils. Donc elle est venue voir, elle a dit c'est la mairie, et elle est arrivée 4 à 4 pour venir me réveiller, me sortir de mon... J'ai déjà tapé dans le volet de mon fils pour qu'il sorte. Ouais, bien sûr. Et puis après, aussitôt, j'étais avertie à Madame le Monsieur Jeunet, Monsieur Jeunet, Qui a fait dire alors, une personne qui n'est pas là, une jeune qui rentrait du festival rock. Moi, j'ai appelé. Monsieur Jeunet, sa voiture a été volée. D'accord, c'est bon. Voilà. J'ai vu sur la carte là, donc... Voilà. Donc là on est loin. Alors, loin, on est pas 1er juillet 2018. Une date qui restera ancrée dans nos mémoires. Incendie de notre mairie, mais aussi en même temps d'une voiture. Le propriétaire de la voiture est là. C'est Monsieur Jeunet d'ailleurs, dont la voiture a été complètement brûlée. Ainsi qu'une caravane et une maison dans la commune d'à côté, Livet-sur-Autou. Et cette commune, elle touche Brétigny, bien entendu. Les faits sont là, nous avons tout perdu. Quand je dis tout, c'est vraiment tout perdu. J'ai signé hier un arrêté de péril. Voilà, je n'ai plus de sceau de mairie. C'est vous dire que j'ai vraiment tout perdu. Évidemment, l'état civil, les délibérations, le dossier du cimetière, alors, le dossier du cimetière, les concessions. On va naviguer à vue, hein, parce que de toute façon, je n'ai plus rien. Les permis de construire, alors ça, on peut les retrouver. Bon, enfin, je m'arrête là parce que la liste pourrait être longue. Et de toute façon, je pense qu'on ne pense pas tout de suite à tout ce qui nous manque. Mais enfin, petite anecdote, hier, j'ai voulu afficher mon arrêté, mais les clés, elles étaient dans la mairie, donc j'ai des panneaux, mais je ne peux plus les ouvrir. Bon, enfin, voilà. Bon, pourquoi tout ça? Pourquoi, à plusieurs reprises, les pompiers et les gendarmes m'ont demandé si j'avais pas de différend avec un tel ou un tel. Or, à Brétigny, petit village de 160 habitants, tout le monde se connaît. C'est une grande famille. Et que ce soit en tant que personne, en tant que maire, depuis 29 ans quand même, ou en tant que conseillère départementale, je n'ai pas le moindre litige, le moindre problème avec qui que ce soit. Ni même j'y associe mon mari qui est là. Et tu devrais venir ici parce que tu devrais conseiller d'ici. Il a abandonné son poste. Il n'a pas abandonné, heureusement qu'il est là. Mais cet incendie de notre maison commune se déroule la vie communale, où l'on prend des décisions importantes, comme par exemple la restauration de notre église, qui est derrière vous. Cet incendie atteint chaque habitant comme une atteinte à la vie publique. Nos permanences du mardi étaient très, je mets au passé parce que c'est plus, je sais pas comment on va faire, donc étaient très souvent des occasions de rencontres amicales. La majorité des habitants de la commune sont venus hier. Et c'est aujourd'hui la colère qui les anime devant cet acte lâche, gratuit, d'irresponsable non solvable. Maintenant, il faut repartir. L'année 2018 sera très chargée pour nous. La semaine prochaine était programmée la première réunion de chantier pour la restauration de notre église. Et je vous rappelle qu'elle est inscrite à l'inventaire des monuments historiques. Puis démolition et reconstruction de notre mairie qui avait été construite en 2000, qui était très fonctionnelle et qui correspondait tout à fait à l'activité municipale. Merci, merci. Un mot de moins en moins utilisé, mais qui dans mes propos a tout son sens. Merci Sébastien pour ton appel hier.
Merci Monsieur le Préfet pour le soutien de la préfecture hier matin. Merci Monsieur le sous-préfet de votre visite hier soir et des conseils, de vos conseils réconfortants. Merci à mes collègues maires. Merci à Pascal, président du conseil départemental, et vous tous, amis du conseil départemental. Merci aux membres du conseil municipal qui m'ont épaulé hier et sur lesquels je peux aussi compter. Merci aux pompiers qui ont été très efficaces et compétents. Pascal, tu diras au colonel Lorto. Merci aux gendarmes. Merci aux gendarmes qui ont assuré la sécurité et à qui je souhaite bonne chance pour mener l'enquête. Merci à vous tous d'être à Brétigny. J'aurais aimé vous recevoir dans de meilleures conditions et pour un autre événement. Et ce qui me réjouirait, c'est que vous reveniez tous pour l'inauguration de la nouvelle mairie. Merci. De fonction d'élu départemental, donc au nom du département, Pascal m'y autorise, et puis au nom de l'État, si le préfet m'y autorise. Déjà pour dire à quel point nous sommes nous aussi en colère et indignés par cette malveillance. Si on devait la caractériser à ce stade, nous ne sommes pas des enquêteurs, donc on va parler de malveillance sur ces actes qui ont été effectivement rencontrés et produits la nuit du samedi à dimanche sur 4 endroits, et on est rassemblés devant la mairie, mais on veut aussi avoir une pensée pour les autres victimes particulières, notamment monsieur qui a perdu son véhicule cette nuit-là. Mais dire aussi quand même que la mairie, c'est bien évidemment quelque chose qui nous concerne tous, puisque c'est le bien commun. C'est un bâtiment de la République, c'est le bâtiment des citoyens de Brétigny, mais c'est aussi le bâtiment de la représentation de l'État dans le village. Et brûler une mairie, bien évidemment, a un facteur profondément aggravant. La deuxième des choses, dans tout malheur, c'est quand même de nous dire qu'il n'y a pas de victimes. Oui. Et que dans ce genre de malveillance, malheureusement, parfois, en pleine nuit, une victime aurait pu être connue ou enregistrée, ce n'est pas le cas. Troisième des choses, effectivement, que je veux dire, c'est toute notre reconnaissance pour les forces de sécurité intérieure et les forces de secours qui ont montré leur professionnalisme et leur résilience, puisque le SDIS de l'Eure a dû effectivement traiter plusieurs opérations en même temps. Donc Pascal, en tant que président du conseil d'administration du SDIS, aura l'occasion de refaire le point avec l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, mais qui ont montré leur résilience et leur capacité à intervenir. Et les forces de gendarmerie, à la fois sous la protection effectivement des lieux pendant l'intervention, mais également sous le volet judiciaire, sous l'autorité du parquet, puisque bien évidemment une enquête a été diligentée, confiée à la brigade de recherche de Bernay, et pour lequel je ne suis pas habilité à le faire, mais le parquet aura l'occasion de le faire, donnera un certain nombre d'informations, j'imagine, dans les heures ou dans les jours qui viendront sur les résultats de cette enquête. Si je suis venu aussi, au-delà du fait qu'il y a une famille départementale, présidente du groupe, et que tu es élu départemental, et il était normal que nous soyons là, c'est aussi parce que Brétigny, pour la petite histoire, avait été choisi par notre département pour être un symbole de la reconquête justement de la ruralité par le patrimoine. Et qu'on a un dispositif important qu'on appelle Mon village, mon amour, chère Martine Saint-Laurent, et que ce dispositif-là, on l'a lancé sur cette même place il y a maintenant plusieurs mois pour un autre édifice qui est bien évidemment la formidable église de Brétigny, qui est devenue un peu le symbole justement de la reconquête du patrimoine dans notre département. Et d'ailleurs on a eu l'occasion d'en parler samedi lors de la remise de décoration au préfet ici présent. Et notre présence ce matin, elle est de dire que puisque notre attention s'est beaucoup portée sur l'église, si l'église compte, la République de l'autre côté de la place compte évidemment beaucoup pour nous tous, cela va sans dire. Les assurances doivent faire leur travail. Le préfet les a contactés à l'instant. En plus, vous avez la même assurance l'un et l'autre, AXA pour ne pas les citer, les nommer. Et que nous, État local comme État national, on va peser bien évidemment dans le cadre des textes et règlements en vigueur pour que vous soyez dédommagés dans les meilleurs délais et dans les meilleures proportions. Puisque vous êtes assuré que le contribuable de Brétigny s'est acquitté de cette assurance et cette police d'assurance depuis des années. Donc il est normal que cette police d'assurance soit au rendez-vous. J'appellerai moi-même s'il le faut le PDG d'AXA s'il en était besoin.
Et puis de dire également, mais c'est avant tout à l'assurance de faire son travail, puisque c'est comme ça que les choses fonctionnent, puisque le contribuable s'est déjà exprimé une fois par la police d'assurance, mais il va sans dire, sans s'engager trop, mais vous savez à quel point nous sommes bienveillants là-dessus. Le département, cher Pascal, comme l'État local, avec les crédits que l'on connaît, seront au rendez-vous également pour reconquérir ce bâtiment de la République si il le fallait. En tout cas, du fond du cœur, bravo à la résilience du conseil municipal, à votre capacité à être mobilisé. Puis on fait beaucoup de grands discours sur la ruralité, parfois pour dire des choses très généreuses, mais parfois un peu creuses. Là, on a une véritable démonstration aussi de ce qu'est notre pays et de l'attachement profond que l'on a à nos symboles et à nos valeurs. Donc loin de toute vindicte, la justice passera, j'en suis persuadé. En tout cas, non seulement la solidarité sera là, nous serons à vos côtés. Merci Marie-Christine. Merci.